être d'accord pour chanter. Et louange, à personne d'autre. Non, non, y a-t-il une personne pour acclamer, acclamer, acclamer. Non, ça ce sont des applaudissements. Non, ce ne sont pas des acclamations. Acclamons l'Éternel, acclamons le nom du Seigneur, acclamons l'agneau, acclamons l'agneau. Y a-t-il une personne? Acclamez, 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 acclamation, acclamation, dévotion, adoration à l'agneau, à personne d'autre. Soit l'amour de nos vies, soit la passion de nos vies. Soit Christ, non, soit ma vie Christ, à personne d'autre. Que ce vase de terre ne glorifie jamais personne d'autre que toi. Qu'il respire en permanence pour le seul plaisir de Christ. Personne. Accorde-nous la grâce de t'aimer comme tu nous as aimé le premier. Accorde-nous la grâce de te connaître, ô Christ, comme nous avons été connus. Accorde-nous la grâce de respirer pour ton plaisir et pour faire la volonté de celui qui nous a rachetés des ténèbres à son admirable lumière. À l'agneau immolé et à personne d'autre. Au seul qui était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pendant que l'humanité pleurait, se demandant, alors que la voix a demandé dans les cieux, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et Jean dit dans le livre d'Apocalypse qu'il regardait et personne n'a osé s'avancer. La voix a demandé, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne n'a osé se lever. Aucun ange n'a fait un pas en avant. Aucun être humain n'a fait un pas en avant. Tous avaient la tête baissée et ils se sont dit, mon Dieu, c'est le désespoir. Y a-t-il donc personne? Et soudainement un ange a dit à Jean, ne crains pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui seul a été trouvé digne
Oh, une personne a compris. Est-ce que tu peux acclamer? Toi qui as compris. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Mais y a-t-il quelqu'un qui a compris que lui seul, oh, il est digne de mon acclamation. Oh, il est digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne. Je n'entends pas ton acclamation. Je n'entends pas. Les anges se sont réjouis. L'humanité a dit, heureusement, une personne s'est levée. Il est le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David. L'étoile brillante du matin. Le Christ, le Messie, le Shiloh. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le lit et de rompre le sceau. Un seul nom a fait l'unanimité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un seul nom réconcilie les cieux et la terre. Ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de Mohamed, ce n'est pas le nom d'un religieux, non. C'est le nom de Jésus le Christ, le seul qui a vaincu la mort et le séjour des morts et le diable et l'enfer et la malédiction. Nous célébrons le nom du ressuscité. Oh, y a-t-il une personne pour faire retentir des cris de joie, des cris d'allégresse? Oh, gloire à l'agneau immolé, gloire à sa majesté, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Je n'entends pas tes cris, tu ne vas pas prêcher. Moi je vais prêcher et je trouve le moyen de crier. Je ne peux pas me retenir. Dans les cieux ils ne se retiennent pas, les anges ne se retiennent pas. De quel droit te retiens-tu? De quel droit restes-tu silencieux? Les anges poussent des cris de victoire, des cris d'honneur, des cris de louange, des cris de témoignage, des cris de victoire, des cris de célébration. Ils disent gloire, honneur, victoire, gloire. Ils disent gloire, gloire. Je dis gloire, gloire. Nous disons gloire, gloire. Gloire, gloire. Aïe, les beaux. Il faut faire comme au ciel. Il ne se retiennent pas. Je ne retiendrai pas. Oh, oh, gloire. Aïe, sur la terre, il y a une fusion entre les cieux et la terre, une échelle établie, osmose divine. Oh, il y a une effervescence angélique dans ce lieu, il y a une effervescence, il y a une dynamique, il y a un mouvement divin, effervescence angélique. Oh, la terre s'accorde avec les cieux. Nous disons gloire, gloire à l'agneau, à sa majesté.
est célébré, désiré, bien-aimé. Honneur, louange, action de grâce, sagesse, puissance, conseil, force, souveraineté, prééminence, prépondérance à l'agneau. Fais monter, 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 fais monter. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Mon frère, ma soeur, il est là. Il est là. Sa présence est tangible, elle est palpable. Et quand il vient, il ne vient jamais seul. Il vient toujours. Un chef d'État ne vient jamais les mains vides. Tout ce que nous avons à faire, c'est de créer l'atmosphère qui lui permet de se sentir honoré, respecté et désireux de se manifester au milieu de son peuple. Seigneur, nous sommes honorés. Seigneur, attache-nous, enivre-nous. Seigneur, fais ce que tu dois, fais ce que tu veux, pourvu que ces chefs-d'œuvre resplendissent. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, et que nos vies te glorifient. C'est tellement beau quand c'est toi qui conduis par ton esprit la louange, l'adoration. Quand c'est toi qui conduis ce culte, c'est tellement beau quand c'est toi qui le fais. Béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
droit de pousser des cris de joie. Si comme moi, tu ne peux pas te contenir. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. C'est comme ça tous les dimanches, je t'assure. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Le lieu où des gens ordinaires comme toi et moi sont transformés. Comment ne pas l'être dans ce genre d'atmosphère? Et quand je dis il faut crier parce que toi tu cries pas, toi tu cries, après tu t'arrêtes. Moi je crie, après je prêche. Et j'ai crié, enfin nous avons crié avec ceux qui m'ont accompagné à Liège. Vendredi 2 heures, pendant 2 heures de temps. Samedi matin, samedi soir encore. Je suis rentré hier à minuit à la maison. J'ai prêché 3 fois 2 heures. J'ai beaucoup donné, mais c'était fort. Les gens ont dit, mais quoi? Ce genre de truc-là, ça existe, ça? Je dis, oui, Dieu est là, mon ami. Quelqu'un me dit Amen. Avant de t'asseoir, peux-tu encore acclamer le nom du Seigneur? Shakaya Mandore Mosai. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Bienvenue à Paris Nord, bienvenue à tous nos campus et bienvenue à notre famille sur Internet. Frère Joseph me dit, mais comment tu fais pour crier autant et puis après pour prêcher encore? Il dit, quand je dois crier, je crie, je ne réfléchis pas. Et puis après je me dis, s'il n'y a plus de voix, il n'y a plus de voix. Si Dieu renouvelle, il renouvelle. Mais quand je peux crier, je crierai. Quelqu'un me dit Amen. Quand je pense à la vanité de l'existence et au but de la vie, je t'assure, je ne veux pas rater le dessein de Dieu pour ma vie. Et celui à qui je veux avoir fait plaisir, c'est Christ. Le reste, ce n'est pas important. Quelqu'un me dit Amen. Acclame le nom. Acclame encore le nom. Acclame encore le nom. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Hier à Liège, je devais prêcher pendant 1h30. J'ai fait 1h15 d'adoration. J'ai parlé pendant un quart d'heure. Et j'ai arrêté. Je vais prendre le train pour revenir. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Ah Seigneur, nous sommes tellement honorés d'être dans ta présence. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons conclure cette série d'enseignements sur connaître Dieu. Peux-tu dire avec moi, je veux connaître Dieu? Nous avons dit tellement de choses maintenant. Nous avons dit que connaître Dieu, c'est 5 choses. Connaître Dieu, c'est connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. Connaître Dieu, nous avons dit que c'est connaître la richesse du glorieux héritage qui est en nous. Nous avons dit que connaître Dieu, c'est connaître l'infinie grandeur de sa puissance, c'est-à-dire l'hyper, méga puissance explosive qui est à l'intérieur. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, elle est en moi. Je n'ai pas entendu ton amen, donc elle est comme moi. Et cette puissance, je te dis, brise les chaînes. Dis-moi amen. Je n'entends pas ton amen. Cette puissance brise les chaînes, elle affranchit, elle libère. La libération avec Dieu est toujours un processus. C'est jamais instantané. Tout dépend de ton passé, tout dépend de ton histoire. Mais Dieu a fait prendre possession de Canaan progressivement. Mais ce qui est important, c'est de savoir, que tu es puissant et que tu n'es pas faible. C'est ça qui est important. Tu dois savoir que tu transportes plus que de la dynamite. Tu transportes de l'hyper, méga, dynamique explosive. Et quand tu le sais, tu commences à prendre possession de ta libération en parlant aux montagnes de la vie. En parlant aux démons de l'enfer qui exercent une emprise sur ta vie. Tu leur commandes de lâcher prise parce que tu sais que tu es puissant. Et tu réalises que plus jamais la masturbation, la pornographie, la boulimie, la dépression, plus jamais ces choses ne seront mentionnées dans ta vie pour une raison simple.
c'est parce que tu sais que tu es trop puissant pour être esclave d'un démon. Quand tu as accepté ce verdict et que des mauvaises pensées te viennent ou que des pulsions montent, tu dis je suis trop puissant. Au nom de Jésus, va jeûner, va chercher Dieu, mais plus jamais on doit te trouver dedans. Si on t'attrape dedans, je viens moi-même t'imposer les mains sur les deux joues. Reçois. J'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, je ne suis pas faible. Je suis fort. Je suis puissant. Tu dois l'admettre. Après, maintenant, on peut aller. Quelqu'un me dit amen. La puissance de Dieu dans l'esprit de l'homme, c'est comme le pétrole qui est enfoui dans les profondeurs de la terre. Elle ne sort pas naturellement, comme le pétrole ne sort pas naturellement. Il faut cultiver, il faut exploiter autour. Il faut tirer. C'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par l'obéissance, c'est par la consécration, c'est par la discipline qu'on y arrive. Mais il n'empêche qu'elle est là. Quand tu comprends ça, tu marches la tête haute et tu n'es pas complexé. Tu n'es pas effrayé, tu n'es pas intimidé, tu n'es pas embarrassé. Quand on te dit Castelnou va te tuer, je dis jamais. Je partirai quand j'ai décidé de partir et que Dieu est d'accord. Je suis d'accord avec lui. Je ne partirai pas avant mon temps. Ce n'est pas quelqu'un qui va me tuer, jamais de la vie. Mon kiné rigole quand je lui dis, il dit attention, il y a des bactéries. Je lui dis je ne meurs pas avec les bactéries. Il rigole, il dit monsieur Castelnou, vraiment vous êtes terrible. Je dis ouais, bon gars, je ne meurs pas avec ça. Ça ne me tue pas. Ça se tue tout seul. À mon contact, au nom de Jésus. Pasteur Carmé nous a parlé de connaître Dieu. C'était le 4e point. C'est connaître les 4 dimensions de son amour. La largeur, la longueur. L'amour de Dieu s'étend jusqu'à l'infini. L'amour de Christ s'étend jusqu'à l'infini. Cet amour que nous devons manifester nous aussi. Ne pas avoir de gens qu'on cesse d'aimer. Des fois, les gens peuvent s'éloigner de nous à cause du péché. Tout comme le péché éloigne les gens de Dieu. Mais Dieu ne cesse pas de les aimer néanmoins. Le péché peut éloigner quelqu'un de moi. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire le garder toujours proche de soi. Ce n'est pas vrai. Aimer quelqu'un, ça veut dire l'aimer. C'est tout. Mais des fois, il y a des gens qui posent des actes qui les éloignent de toi. Mais même quand ils s'éloignent, je continue de les aimer. C'est ça la longueur. La profondeur parle de la capacité à sortir quelqu'un des profondeurs du péché. C'est comme ça que Christ nous a aimés. Ça veut dire qu'il faut être capable de tendre la main à n'importe qui. La hauteur, il a dit, il parle de l'amour qu'on a envers Dieu. Mais il y a aussi une deuxième dimension de la hauteur. La hauteur parle de notre capacité à être capable de prendre quelqu'un dans les profondeurs et de l'emmener vers Dieu par la prière, la supplication, l'intercession. C'est ainsi qu'on expérimente la hauteur de l'amour. On pousse la personne, on mène la personne devant Dieu par la prière. C'est la hauteur. Aujourd'hui, nous voulons voir le dernier point. Connaître Dieu, c'est faire l'expérience de la communion de ses souffrances. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 11, version second 21. Connaître Dieu, c'est également faire l'expérience de la communion de ses souffrances. Je commence à partir du verset 8 pour vous situer le contexte. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection. Mais attention, il y a un « et ». Ça veut dire qu'il y a la puissance de sa résurrection et qu'elle s'accompagnera toujours d'autres choses qu'on appelle la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Voyez-vous, faire l'expérience de Dieu, c'est tout ce qu'on a dit auparavant, mais c'est aussi faire l'expérience de la communion de ses souffrances. Le mot communion vient du mot grec koinonia. Et il signifie contribuer, prendre part, partager ou encore participer. Lorsque
tu marches avec Dieu et que tu atteins un certain niveau de la puissance de sa résurrection, alors tu expérimenteras obligatoirement en même temps la communion de ses souffrances. C'est inévitable, c'est un package global, c'est un 2 en 1. Mais cette notion de la communion de ses souffrances a souvent été mal comprise, voire déformée à travers l'histoire, parce que certaines personnes en ont perverti le sens. La communion de ses souffrances, il faut le dire, ne parle absolument pas de se faire crucifier, mettre des clous physiques, comme tu vois chaque année à la Pâque, dans certains pays d'Asie, où les gens, pensant être spirituels, ils décident de porter des croix. Tu vois ça en Philippines, il y en a clairement qui se font crucifier, mettre des clous. Vous avez déjà vu ça à la télévision? Pensant, je suis en train de vivre la communion de ses souffrances. Non, ce n'est pas ça, la communion de ses souffrances. Ce n'est pas ça. La communion de ses souffrances ne signifie pas non plus faire vœu de pauvreté sous prétexte que Jésus se sera fait pauvre. Oui, mais sa pauvreté a duré 2 jours. À part ça, il n'a jamais été pauvre. Il était pauvre seulement lors de la passion de Christ, entre le temps où il est parti à la croix et où il a expiré. Avant ça, jamais il n'a été pauvre. Beaucoup de gens pensent que la communion de ses souffrances, c'est accepter de vivre pauvre. Ce à quoi, évidemment, tu n'as pas le droit, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons tous enrichis. Dis-moi Amen. Donc, la communion de ses souffrances ne parle pas de répéter la scène de la passion physiquement. La communion de ses souffrances ne parle pas de décider d'être pauvre, ou encore d'accepter d'être malade et d'aimer la maladie, comme je vous ai raconté ce frère en Italie qui était malade et puis je lui demande: tu es malade, il faut qu'on prie pour que tu guérisses. Il dit: non, 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 je porte la communion des souffrances de Christ et j'offre ma maladie à Christ. J'ai dit: il n'en veut pas. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a été meurtri pour que tu sois guéri. S'il était meurtri pour que tu sois guéri, tu ne peux pas dire: j'ai envie de rester meurtri dans mon corps. Non, c'est un mépris et une injure envers ce qu'il a fait. Quelqu'un ne peut pas se décarcasser pour te donner un héritage, et quand tu vois l'héritage, tu dis: non, je laisse l'héritage, je veux galérer comme mon père a galéré, ainsi je connaîtrai la communion de ses souffrances. Ton père va te dire, il va sortir de la tombe pour te gifler. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va dire: j'ai fait tout ça pour toi, et tu dis: non, mais non, c'est un mépris de ce qu'il a fait. Donc la communion de ses souffrances ne parle pas de mépriser l'héritage que Christ a acquis pour nous à la croix. Alors de quoi s'agit-il alors? La communion de ses souffrances parle de la contribution, de la participation, du partage de ce que Jésus a vécu. Jean chapitre 15 verset 20 dit ceci. Jésus dit: souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 16, 33 dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 2 Timothée 3, verset 12 dit, version du semeur: en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. La version que tu connais, celle de Luc II, dit: tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est ça, la communion de ses souffrances. Attends, tu es en train de me dire: ah bon, ils seront persécutés? Je ne comprends pas de quoi il parle. Vis encore. Surtout ne meurs pas. 1. Vis. 2. Entre dans ton couloir. 3. Connais Dieu. Et tu verras ce qui se passera. Il dit: oh, pasteur, vous avez raison. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis: bienvenue.
Pour l'instant, tu m'as l'air très relax. Viens nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a promis qu'il arrivera des tribulations, des persécutions, et je ne parle pas des tribulations, des persécutions qui viennent de tes péchés, de tes escroqueries, de tes arnaques et de tes entubages. Je ne parle pas de ça. Je parle des persécutions, des tribulations qui viennent non à cause de ce que tu as fait quelque chose de mal, mais juste à cause de ce que tu transportes l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des choses, si tu marches avec Dieu et tu avances, je dis bien, si tu progresses et tu entres dans ton couloir, il y a des persécutions que tu connaîtras. Il dit dans Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Je te dis, il y a une dimension de marche avec Dieu où on dira toutes sortes de choses contre toi, où on te persécutera à cause de à cause de la manière dont tu laisses Christ grandir en toi. À un moment donné, je t'assure, tu vas passer par la persécution, les incompréhensions, les calomnies, les tirs des snipers embusqués. Est-ce que tu me suis? Cette notion m'a l'air bien lointaine pour toi. Je te supplie, avance seulement. Dis à ton voisin, avance seulement. Parfois, tu n'auras même pas besoin, tu sais, des fois, tu n'as pas besoin de dire que tu crois en Dieu. Tu n'as pas besoin de dire que tu es né de nouveau. Mais le seul fait que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est en toi, suffira à susciter la colère et l'irritation de certaines personnes. Tu passes tranquillement, brusquement, quelqu'un te prend en grippe. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu es là dans ton coin, des fois juste un petit chant que tu chantes, tu vas voir, il y a des gens, ils ne te supporteront pas. N'oublie jamais que le combat est spirituel. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon manager, pourquoi mon directeur me dit, pourquoi il me cherche? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais attaque les autres. Non, c'est après toi qu'il en a. C'est pas toi. C'est une confrontation d'esprit. L'esprit qui est en lui ne supporte pas l'esprit qui est en toi. Ce qui m'énerve avec les chrétiens, quand c'est comme ça, c'est qu'ils dépriment. Ouais, je vais démissionner. On ne démissionne pas pour ça. On ne démissionne pas, j'ai dit. On est conscient de ce que l'esprit de gloire est en nous. Et c'est pour ça que ça t'arrive. J'ai dit, tu partiras avant moi. La nouvelle création ne démissionne pas. Elle ne fuit pas. Enfin, quand je dis démissionne pas, ça veut dire elle ne fuit pas. Quand il y a confrontation, opposition, moi j'aime ça. C'est là que mon option grandit. Je dis, ouais. Et puis là, ils espèrent que là, elle dit, hier, je lui ai envoyé une vanne terrible. Hier, je lui ai envoyé une parole acide en public. Je suis sûr que demain, elle ne viendra pas au boulot, elle va déprimer. Mais c'est là le lendemain, tu viens avec le sourire, tu dis, bonjour, ça va? Elle dit, comment ça? Mais elle ne devait pas être comme ça. Elle aurait dû déprimer. Elle aurait dû dire, ouais, qu'est-ce que je fais? Espèce de népios, réveille-toi. Il dit, si tu veux marcher, tu seras persécuté. C'est quoi ton problème? Tu ne comprends pas? Hein? Non, mais vraiment. Pasteur, j'en ai marre de mon boulot. Mon N plus M me harcèle. Mais c'est ça, népios. Dis-moi amen. Il faut grandir. La Bible dit, il exerce mes mains au combat. Moi, j'aime quand les gens pensent t'avoir mis KO, que le lendemain ou quelques secondes après, ils te voient. Vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Mais non, tu aurais dû être à terre. Non, impossible. On ne reste jamais à terre chez nous. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, parmi toutes les manières de faire l'expérience de Dieu, c'est celle-là que les chrétiens aiment le moins. Ils aiment connaître Dieu, c'est connaître l'espérance, ça ils aiment. Connaître Dieu, c'est connaître la richesse du glorieux héritage. C'est tout moi, ça ils aiment bien. Connaître Dieu, c'est connaître l'hyper, méga, puissance explosive. Ça ils disent, yeah. Mais quand tu dis connaître Dieu, c'est connaître combien de ses souffrances, ils disent, oh. C'est parce que notre pensée n'est pas renouvelée. Vous savez que c'est à cause de la crainte de la persécution, certains chrétiens préfèrent rester népios, bébés,
Et ne pas... Parce que plus Christ grandit en toi, plus je te garantis tu vas être persécuté. Oh non, ça c'est sûr. Plus Christ grandit en toi, et plus tu rentres dans l'obéissance à Christ, tu rentres dans ton couloir, mon gars, tu vas être combattu. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester simples chrétiens, misérables, moustiques, médiocres, mendiants, insignifiants, afin de ne pas perturber. Je ne dérange personne, messieurs, dames. Hein? Moi, je crois au compromis. Vous savez, Satan peut trouver un arrangement, tu sais, bon, je t'embête pas trop, je m'embête pas trop, hein? Ok, jamais. Mais il y a des gens qui préfèrent ne pas grandir. Parce qu'ils ont peur. Je me rappelle quand je me suis converti, j'avais peur de grandir avec Dieu. Je voulais grandir, mais j'avais peur d'aller trop vite. Parce que je me rappelais des gens qui avaient vu Jésus, Carambili qui disait qu'il avait vu Jésus dans sa chambre. Je dis, ah, moi je n'ai pas envie de voir Jésus dans ma chambre. Parce que là, vraiment, tous les gens qui ont vu Jésus dans leur chambre ont été bizarres. Ils sont devenus trop bizarres, trop dans la chose. Ils sont trop impliqués. Ils parlent trop de lui à un moment donné. C'est comme s'ils ne vivent plus. J'avais peur de ça. Le jour où j'ai senti une forte présence dans ma chambre, j'ai dit, n'apparais pas, je ne suis pas prêt, n'apparais pas. Je suppliais Dieu de ne pas apparaître dans ma chambre. Parce que l'histoire de Cambry m'avait effrayé. J'ai dit, non, il ne faut pas qu'il apparaisse. Parce que tous les gens qui l'ont vu, ils sont devenus déglingués, ils aiment trop Dieu après, ils prient trop. Tu comprends, je ne voulais pas. Mais je ne savais pas ce que je ratais. Maintenant, je sais, je comprends. Oh, mon gars, je suis plus heureux maintenant qu'avant. Oh, makata, oh, sakata, acclame. Ah oui. Mais à l'époque, j'ai hésité. Tu souris parce que tu fais comme ça. Aïe, aïe. Beaucoup de chrétiens voudraient mener une vie chrétienne tranquille, qui ressemble à un fleuve tranquille. Je ne souffre pas trop, on ne me critique pas trop, on ne me calomnie pas trop, mais s'il te plaît, rappelle-toi quand même que nous allons régner ensemble. Hein? Je vais régner avec toi. Sans avoir souffert avec moi, tu vas régner avec moi. Réfléchis. C'est parce que nous n'avons pas compris les 6 bénéfices associés à la communion de ces souffrances. Et il y a des bénéfices certains. C'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils étaient arrêtés, lorsqu'ils souffraient, dans Actes 5, verset 41, la Bible dit que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Eux, ils se réjouissaient. On les a arrêtés, on les a frappés, pas à cause de ce qu'ils ont fait, à cause du nom de Jésus auquel ils ont obéi. Eux, ils sont sortis de là joyeux. Notre génération serait sortie de là en déprime. En disant, si c'est comme ça, je vais vraiment reconsidérer. Donc, affaire de Jésus, là, c'est comme ça. Oh! Est-ce que quelqu'un me suit? Souffrir pour Christ et avec Christ, c'est 6 choses. Souffrir pour Christ et avec Christ, c'est 6 choses. Premièrement, c'est une manière de reconnaître publiquement que nous l'aimons et que nous assumons notre union avec lui. Il y a un message derrière la communion de ces souffrances. Le premier message, c'est que la communion de ces souffrances, accepter de vivre la communion de ces souffrances, est une manière d'accepter, de reconnaître publiquement que je l'aime. Et je l'assume, je n'en ai pas honte. Et c'est cet amour de Christ en moi qui me rend capable d'endurer les persécutions injustes. Parce que s'il n'y a pas cet amour de Christ en toi, quand tu es persécuté injustement, tu vas abandonner la foi. Tu vas renier Christ. Tu vas dire, attends, me faire emprisonner juste à cause de son nom? Écoutez, joaillier, appelez le commissaire. J'accepte de renoncer. C'est pour ça qu'on ne va pas rester en prison pour ça quand même. J'accepte de changer de verdict. Je redeviens, je repars de ma religion d'avant. Mais quand l'amour de Christ te presse, tu vas rester en prison. C'est pour ça que les martyrs ont préféré mourir. Parce que la communion de ces souffrances est une manière de reconnaître publiquement que tu l'aimes et tu l'assumes. Imagine-toi, lorsque tu es marié et que ton conjoint est injustement accusé, persécuté, et qu'il traverse une tourmente, et que tout le monde lui tire dessus, sur ta femme et sur ton mari. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu t'affiches publiquement? Est-ce que tu acceptes de traverser avec ton conjoint? Ou est-ce que tu dis, parce que quand tu as fait la déclaration,
Tu as dit, pour le meilleur et pour le pire, dans le bonheur comme dans le malheur. J'accepte, je m'engage. Ouais. Si jamais tu tombes sur quelqu'un qui, quand tu es injustement accusé, traité, il te dit, bon écoute, vraiment, tu es en train de gâter notre réputation à tous les deux, là, je te laisse gérer. Hein? Je reprends mon nom, la soeur va dire, je reprends mon nom de jeune fille. Non, là, tu n'es pas dans la communion de ses souffrances. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne lâche pas son conjoint. On assume l'union. Quelqu'un me dit amen. Jésus dit, dans Matthieu 10, verset 32, version du semeur, c'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Tous ceux qui me confesseront devant les hommes, moi aussi je les confesserai devant mon Père céleste. Tu as pris publiquement position pour moi, je prendrai publiquement position pour toi devant mon Père et devant les anges. Tu m'as renié devant les gens. Tu dis qui? Jésus. Hein? Comment ça s'écrit? Ça ne t'arrivera pas, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Deuxièmement, souffrir pour Christ, il faut comprendre, il faut que notre pensée soit renouvelée. Souffrir pour Christ et avec Christ est un privilège. Philippiens 1, verset 29. Car, écoutez ce que Dieu dit. Car il vous a été fait la grâce. Dis avec moi, c'est une grâce. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est-à-dire que Dieu te dit, je t'ai accordé une faveur. Et quand c'est une faveur, Dieu attend que tu dises merci. C'est pour ça que les disciples étaient joyeux. Notre pensée n'a pas été renouvelée. Voilà pourquoi je vois l'expression du visage de ton voisin, il a l'air perplexe. Il a l'air bon. Dieu dit c'est une grâce. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dieu dit je t'ai rendu service. Écoute-moi, de toutes les manières, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, dans la vie tu souffriras, oui ou non? Alors souffre moins pour la bonne cause. De toute façon, tu vas souffrir. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, si ce n'est pas pour Dieu, ça sera pour autre chose, mais tu souffriras. Alors moi j'ai dit, tant qu'à faire, Seigneur, souffrons pour la bonne cause. C'est où au moins je sais qu'il y a une récompense. Pourquoi est-ce que c'est un privilège? Parce que ça m'amène au troisième point. Parce que souffrir pour Christ et avec Christ est une condition pour régner avec lui. Quel chef d'État va positionner autour de lui quand il sera au pouvoir? Quel chef d'État positionne? Il y en a très peu. C'est un principe biblique. Quel chef d'État positionne autour de lui pour gouverner à ses côtés des gens qui n'ont pas souffert avec lui? Qui? Ça ne se fait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Au moment de l'attribution des postes, tu gouvernes avec les gens qui ont persévéré, qui ont galéré avec toi. Souffrir pour Christ et avec Christ est une condition pour régner avec lui. Luc 22, verset 28 à 30. Luc 22, verset 28. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Là, il parle aux 12 disciples, aux 12 apôtres. Mais ça s'applique à toute personne qui a persévéré avec lui. 2 Timothée 2, verset 12, dit, 2 Timothée 2, verset 12, on lit beaucoup la Bible aujourd'hui, gloire à Dieu. On rattrape toute la semaine, où tu n'as pas lu. Si nous persévérons, dis avec moi persévérons. Dis avec moi persévérons. Si nous persévérons, nous régnerons aussi. Ce n'est pas seulement nous régnerons, c'est si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Ah, tu dis, oh non, quoi. Dieu est trop bon pour me régner. Si, il est là. Là, tu penses que non, je te laisse tomber, je t'abandonne,
et puis tu penses que Dieu, parce que Dieu est bon, ça veut dire que... Non, 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 non. Il faut lire. Si nous persévérons, nous régnons avec lui. Écoute, on a commencé à souffrir ensemble, tu m'abandonnes, tu me laisses tomber, et tu attends qu'une fois que je suis au pouvoir, maintenant tu viens comme lui de Funès, demander une position. Mais non! Dieu est juste. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu ne récoltes pas ce que tu ne mérites pas de récolter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui accepte de vivre la communion de ses souffrances? Mon ami, on n'a pas le choix. Il y a des choses pour lesquelles tu dois juste te fortifier. Tu ne pourras pas éviter ça. D'ailleurs, si tous les païens et tous les incroyants t'apprécient, ne te mettent pas de peau de banane, c'est que vraiment, tu es vraiment un des leurs. Non, c'est que tu es louche toi aussi. Tu es louche. Ils doivent des fois te dire, tu es trop bizarre. Tu en fais trop. Tu es trop impliqué. Tu es trop passionné. Tu es trop passionné par cette affaire de Jésus là. Tu dis, mais l'amour de Christ me presse, c'est pour cela. Il dit, oui, mais on n'est pas obligé de toujours être embrasé comme ça. D'ailleurs, tu es trop énergique. Je dis, mais c'est parce que le feu de sa sainteté, le zèle de sa maison me dévore. Mais arrête d'avoir des réponses à tout. Sois un peu déprimé comme nous tous. Regarde, aujourd'hui, j'ai envie de me tuer, moi, de temps en temps, tu crois? Et toi? Des fois, j'ai envie de craquer, là. J'ai envie de me laisser aller, moi. J'ai envie d'aller partout. Je dis, non, moi, j'aime la sainteté. Non, mais des fois, quand même, tu as envie de te laisser aller. Aller, au libertinage, vagabondage sexuel, là, non? De tirer dans les chambres, là, avec plusieurs... Non! Mais tu n'es pas normal, toi. Je dis, non, je ne suis pas normal. Pas selon tes standards. Mais tu es quelqu'un de dangereux. Lorsqu'ils sont à l'aise, ils te disent ça. Et toi, tu es seulement là. Oh, c'est pas bien, non. Ça va, c'est pas. Bon, ça dépend. Non, il faut leur dire non. On n'est pas obligé de faire ça pour être heureux. Ça ne te rendra pas heureux d'aller te souiller à gauche, à droite. Non, ça ne te rendra pas heureux. Quelqu'un me dit amen. Ton voisin m'a l'air louche. Ne le regarde pas. Reste sur moi. Reste sur moi. Parce que j'entends quelqu'un dire, oh là, je suis démasqué. Reste calme, mon frère. On est dans la maison du Seigneur. Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Souffrir avec Christ et pour Christ, quatrièmement, est une occasion de se réjouir avec lui pour l'éternité. 1 Pierre 4, verset 13 à 14 dit, réjouissez-vous au contraire de la part, il dit, dis avec moi, réjouissons-nous. Dis à quelqu'un, réjouis-toi. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. On va juste s'arrêter là. Réjouissez-vous dès maintenant, au contraire, de ce que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Participer aux souffrances de Christ est une occasion, une opportunité que Dieu t'accorde de te réjouir. Est-ce que tu sais que dehors, le monde est convaincu que toi et moi, nous perdons du temps à être là tous les dimanches? Les gens sont nombreux, la plupart des gens sont convaincus que nous perdons notre temps, puisque Dieu n'existe pas, d'après eux. Mais tu perds ton temps, tu te consacres, tout ça là, viens, faisons la fête, de toutes les manières, on mourra tous. Oui, mais on n'a pas tous la même espérance après. Moi j'ai une espérance, toi tu n'en as pas. Mais le jour viendra où la Bible dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ceux qui l'ont rejeté, mon ami, ce jour viendra de manière certaine. Apocalypse 1, verset 7 dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Un jour, il reviendra. Et ceux qui disaient, tu pars ton temps, Ivade,
vont me dire, oh mon gars, purée, tu avais raison, j'aurais dû choisir comme toi. Et là, je dirais, c'est notre tour maintenant, les gars. Bon, je suis quand même désolé pour vous, mais là, quand même, c'est le temps de me réjouir. Parce que son règne sera manifesté. Quelqu'un me dit amen. Ce jour viendra avec certitude. Et ils verront que nous avions choisi la bonne part et que nous avions eu le discernement. Quelqu'un me dit amen. Mon ami, ce jour viendra. Ce jour viendra avec certitude. Il est établi dans le calendrier de Dieu. Et tous les autres qui l'ont rejeté vont se lamenter. Mais nous nous réjouirons. Pourquoi? Tu te réjouiras parce que tu as souffert pour lui, avec lui. Et quand il manifeste son règne, maintenant tu dis, yes, it's our time. C'est notre temps. Et nous, ça ne va pas durer 4 ans ou 5 ans de mandat, ça dure l'éternité. Je n'ai pas entendu toi. L'éternité. Les gens qui veulent 5 ans, laisse-les se battre pour 5 ans de pouvoir. Laisse-les. 5 ans, 7 ans, laisse-les. Nous, mon gars, on voit clair dans l'éternité. On voit clair dans l'éternité. Alléluia. C'est bientôt fini. 5e, souffrir avec Christ et pour Christ est une condition pour obtenir la récompense. Ou la rémunération. Comment dire? Toi, tu veux avoir une récompense, tu as souffert quoi? Écoute, tu n'as pas souffert, tu n'as pas galéré, on ne t'a pas critiqué, on ne t'a pas accusé, on ne t'a pas mis des pots de banane. On ne t'a rien fait à cause de lui, on t'a fait des choses à cause de toi. Mais tu dis, je veux la couronne. Mais non! La couronne est promise à celui qui vaincra, à celui qui persévérera jusqu'au bout. 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, Paul dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Voilà pourquoi il se réjouissait. Parce que Paul savait que quand on le persécutait, les gars ne comprenaient pas qu'ils étaient en train d'augmenter le niveau de gloire, donc de récompense qui était sur lui. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pas un poids passager, mais un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Plus il était persécuté, non légères, les persécutions que Paul a connues, là, mon gars, c'est parce que toi et moi on a connu. Paul a connu des tribulations. Malgré tout ce qu'il a connu, il appelle ça légère affliction du moment présent. Mais ils disent que ces choses-là sont en train de produire spirituellement un poids, un glorieux, quelque chose de glorieux sur lui. Voilà pourquoi nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Mais si tu souffres pour Christ, tu auras des récompenses. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Nous n'aurons pas le même niveau de récompense parce que nous n'aurons pas enduré le même niveau de souffrance pour Christ. Quelqu'un me dit amen. Le dernier point, souffrir avec Christ et pour Christ est nécessaire. Si tu veux que la vie de Christ agisse dans ton corps physique. 2 Corinthiens 4. Ça, c'est un truc que le Saint-Esprit m'a dit, je n'avais pas vu ça avant. Vous savez, la révélation est progressive. À chaque fois, il montre des choses. J'ai dit, waouh. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 12. Je commence avec le verset 7. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Écoute ce qu'il dit. Il te raconte son histoire. Ça, c'est le témoignage des gens qui marchent avec Christ et qui laissent Christ prendre toute la place en eux. Il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Désemparés, ça veut dire perplexes. Souvent, ne sachant pas quoi faire. Tellement des fois, on a l'air hagard. Pourquoi tant d'hostilité? Pourquoi tant de méchanceté contre moi? Parce que même si tu sais que c'est à cause de Christ, des fois, quand même, tu es perplexe, tu dis, waouh! Alors Paul dit désemparé, mais non désespéré, jamais. Verset 9, persécuté. Ça veut dire harcelé, poursuivi, épié, mais non abandonné, parce que nous avons toujours l'aide du Saint-Esprit.
abattus, poussés à terre, mais non perdus. Une autre version dit, mais non anéantis, non démolis, non détruits, jamais. Il est en train de te parler de la communion aux souffrances de Christ. Maintenant, écoute ce qu'il dit au verset 10. Écoute, ça c'est profond. Nous portons toujours avec nous dans notre corps. Non, il ne parle pas de l'esprit là. Il parle du corps. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ça, c'est profond. On s'arrête là. Paul dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Et il m'a dit, il n'est pas possible de manifester la plénitude de la vie de Jésus. Il ne parle pas de son esprit, elle est déjà dans mon esprit. Si tu es né de nouveau, cette vie est dans ton esprit. Dis Amen. Il parle du corps. Il est en train de te dire que plus tu passes par les tribulations, les persécutions, les peaux de banane à cause de ta foi, plus tu vis ça, plus tu expérimentes la mort de Jésus dans ton corps, et plus la vie de Jésus va également se manifester dans ton corps. Autrement dit, il m'a dit, tu as remarqué des fois tu as pris la Sainte Seine, tu as appliqué la communion au corps et au sang de Christ, mais toujours ça ne passe pas, toujours ça, tu vois, des fois tu prends encore des piqûres de moustiques, paludisme à gauche, des autres grippes là, pourtant mais je ne comprends pas, je prends la vie de Dieu. Il m'a dit, c'est pas tout, c'est important, mais il y a aussi quelque chose qui se produit lorsque tu restes avec le cœur rempli d'amour et que tu acceptes de traverser les pots de banane, les persécutions. Tout ça, à cause de ton intégrité, de ta foi, il se produit un poids éternel de gloire. Alors, la mort de Jésus est en train d'opérer dans ton corps, mais afin aussi que la vie de Jésus opère dans ton corps. C'est ainsi que tu vas voir que certaines personnes ont l'air vraiment divinement immunisées. Ouais. Tu as l'impression que les virus ne les touchent plus. Quand Paul a été piqué par le serpent, Dieu m'a dit, il était tellement rempli de moi. Il passait par, c'est-à-dire qu'il a connu la mort de Jésus. Et du coup, la vie qui était dans Jésus opérait par l'esprit, le corps. Et quand le serpent l'a piqué, il ne l'a même pas touché. Il y a des versets que nous lisons et nous pensons que c'est automatique. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois rajouter les autres éléments et les mettre tous ensemble. Tu veux arriver à une dimension d'immunisation. J'ai lu un livre du Sadhu Sundar Singh. Certains d'entre vous l'avaient sûrement lu. Ce gars était tellement rempli de la plénitude de Dieu que quand on envoyait des animaux sauvages, il parcourait les forêts, les animaux sauvages, des lions féroces, arrivaient, un seul regard, quand il les regardait, il était tellement possédé par l'amour, mais il était persécuté, on l'a frappé, on lui a fait tout à cause de sa foi. Cet homme avait atteint une dimension où des animaux féroces, quand il le rencontrait, il se prosternait tout seul. Apprivoisé, tellement la plénitude de la vie de Dieu se manifestait dans son corps. Alors quand tu refuses ça, tu refuses cette immunisation totale. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu dois faire. J'accepte de traverser tout ça. Parce que je sais qu'il y a des bénéfices. Donc connaître Dieu, ce n'est pas uniquement faire des exploits. Ce n'est pas uniquement prendre possession de son héritage. Ce n'est pas uniquement briser les chaînes. C'est également accepter de partager, de contribuer à la communion de ses souffrances. Incline la tête avec moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.
Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je me m'humilie à ma paix. J'ai tant besoin de toi. Fortifie-moi pour la communion de tes souffrances. J'ai tant besoin de toi. Libère-moi du désir de plaire aux hommes, car je suis né pour faire ta volonté. J'ai tant besoin de toi. Délivre-moi de toute forme de crainte, de peur, et donne-moi la soif de connaître Christ. Donne-moi la grâce de connaître, Père, la puissance de la résurrection de Christ. Donne-moi également d'assumer le package et de vivre la communion de tes souffrances. Donne-moi d'être toujours pleinement conscient de la gloire, des bénéfices, des avantages, de la gloire qu'il y a à accepter la communion de tes souffrances. Accepter la communion de ses souffrances, c'est accepter de reconnaître publiquement je n'ai pas honte de toi. Oui, j'ose dire que j'aime Dieu, j'aime Christ, et j'accepte de passer par là où tu es passé. S'ils t'ont persécuté, alors ils me persécuteront aussi à cause de ma foi et de mon allégeance. Mais je sais qu'il y a une récompense et une rémunération. Mais je sais qu'il y a comme récompense le respect de tous les virus, les microbes et les bactéries. Il y a des promesses d'immunisation divine. Mais je sais, c'est une occasion de se réjouir pour l'éternité. Et je sais que souffrir avec toi, c'est la condition pour régner avec Christ. Alors j'ai dit, je n'ai pas d'autre choix. J'ai dit, change mon système de pensée. Fais-moi voir comme les disciples voyaient. Chaque fois que je suis accusé injustement, fais-moi me réjouir et être rempli d'allégresse. Plus de découragement, plus de baisser la tête, plus de jeter l'éponge, plus d'être découragé, dépressif devant les persécutions. Change ma perspective et accorde-moi la grâce de me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Christ, que je te connaisse, ainsi que la puissance de ta résurrection, et que je connaisse la communion de tes souffrances. Oh, j'ai tant. Mais plus question de le dire et de l'avouer seulement à l'église. Fais-moi le confesser publiquement. Oh, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Je ne m'en détournerai pas. Non, je ne renierai pas. J'ai dit fortifie ma foi. Ne me laisse plus être embarrassé, Seigneur, à l'idée d'afficher publiquement mes convictions chrétiennes. Pas d'embarras, pas de gêne. Je suis fier d'annoncer publiquement, j'aime Christ. Et j'assume mon union avec toi, Seigneur. Et si je dois passer par la tribulation, alors accorde-moi la grâce de me réjouir, d'avoir part aux souffrances de Christ. Car si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Cette parole est certaine, cette perspective ne contient aucun doute, elle s'accomplira. Et tous ceux qui l'ont rejeté ce jour-là se lamenteront, mais nous nous réjouirons. Et nous dirons, vous voyez, nous avions choisi déjà la bonne part, elle ne nous sera jamais ôtée. Alors accorde-nous la grâce de passer par les tribulations de la vie. La tête haute est remplie de joie, remplie d'allégresse. Il a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Fais-nous voir comme tu vois.
Merci Père pour la grâce. Merci pour cette parole. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Dès lors, nous te prions. Accorde-nous la grâce de te connaître. Ô Christ. Accorde-nous la grâce de connaître Dieu pleinement. Dans les 5 dimensions au moins que nous avons étudiées. À partir de maintenant, fais-nous te connaître. Merci pour ta parole. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Une personne change d'attitude. De décourager que tu étais hier. Désormais, tu deviendras rempli d'allégresse. Face aux persécutions injustes, à tous les traitements injustes, tu souriras désormais. Parce que tes yeux, les yeux de ton cœur, verront le règne, la récompense, le respect, la rétribution. Les yeux de ton cœur verront la réjouissance. Et tu sais qu'un poids éternel de gloire est en train d'être constitué à l'intérieur de ton homme intérieur. Et tu sais qu'ainsi, si la mort de Christ agit en toi, la vie de Christ opérera dans ton corps physique. Immunisation divine. C'est possible que ce soit notre partage. Au nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.